Bonsoir à tous. Anne-Sophie et Frédéric, nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel et nous vivons à Londres depuis 4 ans. Le témoignage ce soir, en fait, commence il y a 2 ans. L'été, ici, nous avons une maison près de Paray-le-Monial et en fait, pendant 3 semaines de suite, je n'arrive plus à dormir. Je ne peux plus dormir sans prendre de médicaments et de somnifères. En fait, je descends, je chute et je vis quelque chose qui s'appelle une dépression, une déprime ou un burn-out. Moralement, complètement chaos. La sensation d'avoir trop sur les épaules et que toute autre chose puisse, la goutte qui ferait déborder le vase. La volonté de couper des responsabilités, de couper tout ce que j'avais à faire. Tout était trop lourd, impossible. Moment de ma vie que je n'avais jamais vécu auparavant, je dirais le moment le pire moralement. Et à ce moment-là, nous venons à Paray-le-Monial, nous venons depuis des années, et le conseil de la communauté nous demande si nous voudrions être délégués de la communauté de l'Emmanuel pour l'Angleterre. Donc juste le pire moment pour écouter une telle chose, des Français à Londres depuis 2 ans, pas anglais, une communauté de l'Emmanuel qui réside et dont la force réside dans la force de 3 couples anglais qui persistent depuis 30 ans. Et derrière leur appel à la communauté de l'Emmanuel. Et donc, comment faire? Et donc, c'est à ce moment-là qu'en septembre, on a confié cela, cette responsabilité, cette demande dans la prière, parce que ce n'est pas venu spontanément, c'était difficile, c'était très lourd. Et en septembre, on a senti, Anne-Sophie et moi, dans notre cœur, que le Seigneur nous demandait de dire très simplement « oui ». Et donc de faire le saut, d'accepter sans savoir. Et simplement, vers la moitié du mois de septembre, quand nous avons dit oui, le même jour, j'ai commencé à dormir comme un bébé, ce que je ne vivais plus depuis 1 mois. Et donc tout est venu beaucoup plus naturel et j'ai renoué avec la paix dans le cœur, recommencé à vivre la joie. Alors voilà, on a dit oui, après avoir prié, et après, il faut agir. Alors, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire et tout naturellement, on a pensé à aller voir le curé de notre paroisse à Londres, qui se trouve à Our Ladies of Victories, qui est à Kensington, qui est dans le cœur de Londres, dans l'ouest de Londres. Et on lui a tout simplement, on est allé nous présenter à lui, on le connaissait un petit peu, pas beaucoup, et on lui a dit qui on était, d'où on venait, et on lui a dit on lui a expliqué ce qu'était la communauté de l'Emmanuel et on lui a donné notre disponibilité pour servir l'Église en disant nous, on est en mission, donc on serait heureux de venir vous apporter de l'aide par une mission, par des groupes de prière, de lancement de parcours, Zaché et autres. Et il nous avait écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect. Et en fait, au bout d'une demi-heure, on lui a parlé en fait de la communauté de l'Emmanuel en lui disant qu'il y avait un lien très fort avec le Sacré-Cœur de Jésus, qu'il y avait un lien très fort avec le Sacré-Cœur de Jésus et la cité de Paray-le-Monial. Et il nous a donc écoutés et il nous a finalement dit au bout de 30 minutes, écoutez, je ne connais pas Paray-le-Monial, j'en ai entendu parler, je ne suis jamais allée, mais pour moi, ça veut dire quelque chose et je vais vous expliquer, suivez-moi. Alors on l'a suivi dans sa salle à manger, dans le presbytère, et à ce moment-là, il nous a montré une gravure sur laquelle, vous pouvez la voir là. En fait, il y a des pèlerins qui portent un Sacré-Cœur sur la poitrine et qui sont bénis par leur évêque, qui était Bishop Manning, qui donc les bénit, et ils sont en partance pour Paray-le-Monial. Et en fait, ils sont à peu près plus de 1000 pèlerins qui se rendent depuis l'église dans laquelle nous étions, Our Ladies of Victories, pour se rendre à Paray-le-Monial. Alors, on a été totalement émerveillés. Donc ça se passe en 1873. En fait, c'est juste après la réforme de l'Église. C'est la première fois. Les catholiques n'ont pas pu exercer leur foi jusqu'à peu près 1830. Et la hiérarchie de l'Église catholique a été rétablie juste peu après. Et donc pour eux, c'était la première fois. Voilà, c'était une manière d'aller remercier le Sacré-Cœur, de leur avoir permis d'être à nouveau libres dans l'expression de leur foi catholique, après avoir été persécutés pendant de nombreux siècles.
Donc c'était très, très touchant et très important. Donc nous, on était vraiment bouleversés de voir qu'on était arrivé devant ce père très craintif en se demandant très bien s'il allait comprendre un petit peu. Et en fait, le Seigneur avait déjà préparé la voie. Alors finalement, nous sommes rentrés nous étions après en mission en France et nous avons rencontré le père Benoît Guédas, qui est le recteur de Paray-le-Monial, le recteur des sanctuaires. Et on lui a juste comme ça expliqué un petit peu notre découverte. Et on était tout à fait émerveillés. Et il nous a dit de manière tout à fait naturelle, le plus simplement du monde, « Oh ben c'est formidable, il n'y a plus qu'à ramener les grâces de Paray à Londres. » Alors nous, on l'a regardé, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il veut dire là, ramener les grâces de Paray à Londres ?» On était un petit peu dubitatif. Et en fait, il nous a dit « C'est pas compliqué, on va ramener les reliques de Marguerite Marie à Londres. » Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, Sainte Marguerite Marie a eu les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus dans les années 1674 et plus tard. Et donc évidemment, ici à Paray, vous allez apprendre à la connaître si vous ne la connaissez pas, elle est très très importante, surtout pour la dévotion Sacré-Cœur de Jésus. Et en fait, quand on est rentré dans notre paroisse anglaise, on a dit à notre curé, qu'est-ce que ça vous dirait d'avoir les reliques de Sainte Marguerite Marie ? Et en fait, il était extrêmement touché et honoré qu'on lui propose cela, parce qu'en fait, en Angleterre, les vénérations des reliques, évidemment, avec l'anglicanisme, a été totalement interdit. Et pour eux, c'est très important de pouvoir vénérer des reliques de saints. Et en fait, en discutant avec le clergé, on a découvert, en fait, que non seulement il fallait qu'on ait Marguerite Marie, mais il fallait également un autre saint très important sur ce lieu, et c'est Saint Claude. On ne connaissait pas vraiment Saint Claude, on était venu déjà nombreuses fois à Londres, mais on découvre toujours des tas de choses. Et en fait, on a découvert que Saint Claude avait un lien très particulier avec Londres. C'est pour ça que, en fait, le clergé anglais n'arrêtait pas de nous dire, mais nous aussi, on veut aussi le full package. On veut Saint Claude, Sainte Marguerite Marie et Saint Claude. Et en fait, pourquoi Saint Claude ? En fait, il a été envoyé par le pape juste après avoir été confesseur de Marguerite Marie. Donc, il est celui qui a permis l'authentification des apparitions. Et il a été envoyé juste après à Londres pour être le confesseur de la future reine d'Angleterre, qui était la duchesse York, qui était catholique, qui avait épousé un anglican, mais qui était catholique. Et dans un moment de trouble important dans l'église d'Angleterre, où les catholiques étaient persécutés, ne pouvaient pas exercer leur foi, il a été envoyé là-bas et il a exercé 2 ans. Et puis après, ça s'est très mal terminé pour lui, parce qu'en fait, il a été faussement accusé d'un complot contre le roi, avec les jésuites, il est jésuite, et finalement il a été jeté en prison. Il a échappé de peu en fait aux martyrs, puisque de nombreux martyrs jésuites à ce moment-là ont été décapités, et il a été mis en prison pendant 1 an. Il est resté 1 an dans des conditions absolument horribles dans les prisons de Londres, et finalement, grâce à la protection du roi de France, il a été exilé en France. Et il est mort peu de temps après à Paray-le-Monial, à 41 ans, 2 ans après, des suites en fait, des mauvais traitements reçus en Angleterre. Donc en fait, Saint Claude, pourquoi il est si important ? Parce que c'est vraiment le premier apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur de Jésus. Et évidemment, il a permis la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier, mais aussi peut-être plus particulièrement dans cet endroit qui était si persécuté en Angleterre. Voilà. Alors, nous nous retrouvons donc délégués de la communauté, une communauté de l'Emmanuel qui représente moins de 20 personnes en Angleterre, et là, chargés d'une mission qui est celle d'apporter les reliques de Saint Claude et de Sainte Marguerite Marie. Très rapidement, en parlant à différentes paroisses, à différents prêtres, parce que ce Monseigneur Jim nous a ouvert les portes à différentes autres paroisses, nous savions dans le cœur, il était clair qu'il fallait organiser une session pour clore l'année de la miséricorde à Londres, avec la présence des reliques, et de lancer ça. Et rapidement, un comité de pilotage a été mis en place avec 3 paroisses, et se sont agrégés également des couvents, le couvent Tyburn, différentes entités de l'Église, et pour nous retrouver en novembre, fin novembre, pour clore l'année des miséricordes. Et ce qui s'est passé en 5 jours,
c'était juste un feu d'artifice de célébration et d'unité de l'Église et de moments de co-création avec nos frères et sœurs. Nous nous retrouvions, les 35 membres de la communauté ou amis de la communauté de l'Emmanuel en Angleterre, aidés de 35 autres membres de la communauté de l'Emmanuel qui avaient traversé le monde pour être avec nous. Et on parle de la France, des Pays-Bas, de la Belgique, mais jusqu'à l'Australie. Un certain nombre d'entre eux sont là ce soir également. Tout ça pour nous retrouver à 70 à co-créer cette mission. Et là, vraiment, nous recevons ici sur cette image les reliques à Farm Street, où les jésuites, bien sûr, touchés, le Saint-Claude était touché, vouloir accueillir les reliques dans le centre de Londres, dans le quartier de la City. Là, vous avez ici, le lendemain matin, un moment de formation où nous sommes tous là en étant formés. Formés à quoi? À l'organisation de la procession qu'on s'apprêtait à faire dans la rue de Oxford Street. Oxford Street, c'est la rue la plus commerciale d'Europe, avec 500 000 personnes dans la rue en moyenne par jour. Et nous nous retrouvions pour nous préparer donc plus tard à être nos 70 frères et sœurs dans l'amour, dans l'unité et dans la force, à faire une procession. Les reliques pèsent 165 kilos sur les épaules, à nous relayer. Et là, une pluie de grâce. Certaines étapes à genoux. Nous avions 5 prêtres de la communauté de l'Emmanuel qui nous avaient rejoints pour cette mission-là. Et donc là, une pluie de grâce et de procession dans les rues de Londres, de nuits d'adoration. Nous avons vu une image du couvent de Tyburn, qui aujourd'hui reçoit et accueille plus de 200 reliques parmi les 350 catholiques martyrs en Angleterre. Et là, on voit cette magnifique sœur qui nous explique toute l'histoire des martyrs. Et nous sommes partis, donc nous avons fait toute la procession sur Oxford Street, où tous ces martyrs étaient traînés par les pieds derrière les chevaux et ensuite décapités ou pendus à l'endroit où vous avez vu la pierre grise. Trafalgar Square. Vous voyez, vous imaginez un petit peu dans le monde, on était dans le monde, on était dans les entrailles de la bête. Comme disait le père Alexander de la paroisse de Saint-Patrick à Soho, qui est elle-même la paroisse dans les quartiers les plus chauds de Londres et de prostitution. Et donc, nous étions là avec nos reliques partout dans Londres. Pendant 5 jours, nous avons eu le plaisir incroyable de visiter une école du Sacré-Cœur et permettre à 700 garçons d'être en contact, vivre une expérience personnelle avec les reliques de Saint-Claude et de Sainte-Marguerite-Marie. Là, vous avez une procession avec le Saint-Sacrement dans les rues de Soho Square, de Saint-Patrick. Nous avons même visité la prison de Londres et interdiction de prendre des photos. Et nous avons pu avoir 200 détenus qui étaient à genoux en faisant eux-mêmes l'expérience du Sacré-Cœur de Jésus, de cet amour inconditionnel que le Christ a pour chacun d'entre nous. C'était magnifique de voir les prisonniers, on n'a pas de photos. C'était très touchant parce qu'en fait, c'était le dimanche 13 novembre. C'était le jour donc de la fin de l'année de miséricorde. Et Frédéric est parti visiter la prison. Et en fait, le 13 novembre, c'était le jour où avait été emprisonné Saint-Claude dans la prison de Londres. Donc c'était vraiment incroyable de découvrir cela. Nous avons eu la chance, avec l'évêque de Londres, de pouvoir clore la porte sainte. Là, vous êtes ici, en présence, il y a Richard Borgman qui est venu avec son rosaire de 40 mètres de long et ses 17 000 intentions de prière pour nous permettre d'apporter nous-mêmes notre intention de prière à son rosaire. Vous avez toute l'équipe ici. Voilà. Donc un grand moment d'unité. Vous avez Bishop Wilson qui est l'évêque en charge du West London. Et donc voilà, toute cette mission avec les sœurs qui étaient là avec nous, les sœurs de l'Agneau qui nous ont suivis pendant les 5 jours. Bref, les visitandines de Londres. Là, nos frères australiens qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. Donc, beaucoup de fruits, de grandes grâces et surtout de sentiments de tout seul, on ne peut rien. Mais pour le Christ, avec l'aide de l'Esprit Saint et entre frères et sœurs, rien n'est impossible. Oui, donc c'est ce que Frédéric a dit. On a vraiment vécu une grande unité, une grande fraternité à travers à sa fois les mouvements, les différentes... donc entre les jésuites, les prêtres diocésains, les sœurs de l'Agneau, enfin toutes les entités locales et autres qui venaient de loin. Et entre nous, évidemment, frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel, c'était ça a été beaucoup de joie, en fait. Et un autre fruit, c'est que on s'est dit quand même dans ce pays qui avait été quand même
particulièrement éprouvé, qui a beaucoup souffert, eh bien sûr, Jésus n'a pas abandonné l'Angleterre. Et puis, bon, nous, c'était une petite chose qui a été faite, mais ça a quand même redonné, pour nous, en tout cas, membres de la communauté de l'Emmanuel, un nouvel élan missionnaire et vraiment une espérance, en fait, pour faire davantage et continuer et aller de l'avant et voilà. Chose incroyable, nous étions honorés, nous étions invités dans la chapelle de la reine d'Angleterre par le chapelain de la reine, qui est anglican. Pour la première fois, parce que nous venions avec les reliques de Saint-Claude, qui officiait dans la chapelle de Buckingham Palace. Pour ça, de la chapelle Saint-James. Et pour cela, le Father Robinson, en charge des Jésuites, pour la première fois, était un représentant de l'Église catholique à pouvoir prier dans la chapelle, depuis la mort de Saint-Claude, à pouvoir prier dans la chapelle la chapelle royale, de prier ensemble. Et nous avons pu lire ensemble la prière de Saint-Claude la Colombière. Les fruits étaient, je dirais le fruit le plus important. Eh bien, le fruit le plus important, il est avec nous ce soir. Il est dans cette tente, parce que nous avons ce soir 80 de nos frères et sœurs qui sont là-bas dans le coin. Est-ce que vous pourriez, can you stand up please, brothers and sisters, stand up here. Please. We have Nous avons ici 8 Australiens qui sont venus nous rejoindre, ainsi que différents pays. Et l'idée, c'est d'initier une session, j'espère la première d'une longue série, j'espère tous les ans, une session pour les anglophones, avec des carrefours dédiés pour eux, des traductions faites pour eux et un accueil tout particulier à nos anglophones. Donc voilà, merci pour tout. Amen, Jésus.